Bonjour et bienvenue dans le podcast Fluidité, épisode 99, où je vais vous faire découvrir la ville de Nice. Alors, restez à l'écoute. Salut, je m'appelle Fabien, je suis français, polyglotte et professeur de français. Vous êtes sur le podcast qui vous parle de culture, d'histoire ou de géographie française, d'astuces d'apprentissage et bien plus encore, dans un français naturel et facile. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre club VIP. C'est un club privé sur Patreon où vous avez des contenus additionnels pour approfondir et étudier mes vidéos. Pour chaque épisode ou vidéo, vous avez accès à la liste du vocabulaire en PDF, les transcriptions bilingues, la version audio MP3 à télécharger et un autre podcast où j'explique la grammaire que j'ai utilisée. Le club VIP, c'est aussi une communauté avec plus de 200 membres et on discute ensemble sur le groupe Telegram et sur le forum Discord où on fait des réunions en groupe. Vous pourrez pratiquer votre français, trouver ou partager des ressources avec des amis qui s'aident les uns les autres. Je vous mets le lien sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire. C'est seulement 5 € par mois et vous êtes libre de rester autant de temps que vous voulez. Si vous m'écoutez en podcast, vous pouvez regarder la version vidéo sur YouTube avec les sous-titres en français, mais aussi en espagnol, en anglais, en portugais ou en arabe selon votre niveau. Donc je vous laisse le lien dans la description de l'épisode pour pouvoir y accéder. Alors, j'ai déjà parlé de plusieurs villes dans le podcast. J'ai fait un épisode sur Bordeaux, Paris, Lyon, Strasbourg, Saint-Tropez et Marseille. Je vous mets toute la liste de lectures sur le tourisme dans le i comme info ou sur YouTube pour que vous regardiez les épisodes de ces villes. Donc on continue notre petit tour de France en parlant cette fois de Nice, une station balnéaire très connue des étrangers, et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous raconter son histoire et ensuite on parlera des attractions de la ville, de la culture locale, etc. dans un français courant. Nice est située dans le sud-est du pays, sur la Côte d'Azur, donc pas loin de Marseille ni de Saint-Tropez. C'est la préfecture de son département, les Alpes-Maritimes, qui se trouve en région PACA, la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc comme pour Marseille, le climat est méditerranéen, c'est-à-dire avec des hivers doux et humides et des étés très chauds et très secs. D'ailleurs, c'est la quatrième ville la plus chaude de France. Et comme à Marseille, c'est une des villes qui reçoit le plus de soleil tout au long de l'année. Et il faut savoir que les Français adorent la chaleur. Donc beaucoup de gens y déménagent pour passer leur retraite au soleil et à la mer. Ce qui fait que sa population est beaucoup plus âgée que les autres villes françaises. On y compte un peu plus de 340 000 Niçois ou Niçoises. Et c'est la cinquième ville de France en termes d'habitants. Maintenant, passons à son histoire. Au départ, il y avait les Ligures qui étaient un peuple installé sur toute la Côte d'Azur. Les Italiens qui m'écoutent reconnaissent la Liguria, la région italienne frontalière avec la France. Puis, des Grecs sont venus s'installer à Marseille et ils ont créé des comptoirs de commerce sur la côte, dont Nice, vers le milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ. La ville s'appelait alors Nicaia, en hommage à Niké, la déesse de la victoire, dont se sont aussi inspirés les créateurs de la marque de chaussures Nike. Oui, les Français disent Nike au lieu de Nike. Bref, évidemment, les peuples locaux se sont défendus et ils ont attaqué les Grecs pendant de nombreuses années pour reprendre leurs terres et éviter d'être conquis. Alors les Grecs ont demandé de l'aide aux Romains pour pacifier la région et on peut facilement deviner que l'Empire romain a gagné. D'autant plus que Nice intéressait les Romains, vu qu'elle est sur le chemin qui va de l'Italie à l'Espagne, donc la ville était romaine pendant quelques siècles. Après la chute de l'Empire romain, la ville passe par une période trouble, où elle a été envahie de nombreuses fois, et notamment par les barbares jusqu'en l'an 900 environ. Et ça a continué pendant tout le Moyen Âge. La ville a été attaquée par les différents peuples voisins, tels que les Provençaux, les Italiens, les Français, les Ligures et les Savoyards. C'est parce que la ville est sur une position très stratégique, vu qu'elle est en bord de mer et au pied des Alpes, la chaîne de montagnes au nord de la ville. Donc elle intéressait tout le monde. Durant la Renaissance, les conflits ont continué entre les Français et leurs voisins proches pour se disputer la ville de Nice. C'est à partir de la moitié du XVIIIe siècle que la situation s'est calmée et que la ville a pu se développer.
Durant cette période, on crée le cours Saleya, où toute la population mondaine niçoise se retrouvait et qui est maintenant une rue emblématique de Nice. Mais il faudra attendre 1860, donc le 19e siècle, pour que la ville redevienne française et le reste une bonne fois pour toutes. C'est grâce à Napoléon III qui a fait rattacher Nice à la France en échange de son aide à la réunification de l'Italie. Pour franciser la ville qui paraissait italienne, on y construit la magnifique cathédrale Notre-Dame de Nice, qui ressemble beaucoup à celle de Paris. Donc c'est normal si vous la voyez et que vous trouvez qu'elle ressemble à Notre-Dame de Paris. À partir de ce 19e siècle, la ville va énormément se développer, surtout grâce au tourisme. Beaucoup d'artistes comme des peintres, des écrivains ou des musiciens tombent sous le charme de Nice et vont s'y installer. Elle devient la ville des loisirs avec des opéras, des théâtres et de prestigieux tournois de sport sont organisés. La ville est très prisée des touristes internationaux comme des Américains, des Russes et il y a même une communauté d'Anglais. Et ces derniers créent la longue route qui longe la mer qui s'appelle en fait la promenade des Anglais. C'est le front de mer actuel, l'une des avenues les plus connues du monde. En effet, sur cette promenade, il y a de nombreux hôtels de luxe, un peu comme à Cannes, et avec de jolis palmiers au bord d'une mer bleu turquoise. L'un des personnages qui va encore plus augmenter la réputation de Nice, c'est Victoria, la reine d'Angleterre de l'époque. On lui construit un immense palace pour qu'elle puisse venir avec sa famille et tout son personnel, le somptueux hôtel Regina, qui est maintenant une résidence. Oui, parce que Regina, ça veut dire reine en italien. Pendant le XXe siècle, la ville connaît des vagues d'immigration, notamment d'Italiens et de Maghrébins, comme à Marseille. D'ailleurs, l'actuel maire de la ville, Christian Estrosi, est un Français de parents italiens venu s'installer en France en 1939. Aujourd'hui, la ville vit principalement du tourisme et du commerce. Elle a la deuxième plus grande capacité hôtelière et le troisième plus grand aéroport de France, ce qui lui permet d'accueillir 5 millions de touristes par an. Nice est aussi la capitale culturelle de la Côte d'Azur. C'est notamment la deuxième ville qui comporte le plus de musées après Paris. Il y a aussi une grande bibliothèque, un théâtre, un opéra, un conservatoire et des salles de concert. Et on y ajoute une université et plusieurs quartiers d'affaires, ce qui en fait une station balnéaire assez dynamique. Nice se démarque aussi par son architecture très cosmopolite, qui montre l'évolution de son histoire. La vieille ville est caractéristique d'une architecture italienne, avec des rues étroites et sinueuses, et des bâtiments aux façades de couleur rouge ou ocre. Les quartiers français construits après le rattachement à la France sont plutôt du style haussmannien, que j'ai expliqué en détail dans l'histoire de Paris. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire ou à voir à Nice si vous voulez la visiter? Comme je l'ai dit, il y fait souvent beau, donc vous aurez de fortes chances d'avoir du soleil. Ah, bien sûr, pour profiter des plages, il faut y aller en été ou à la fin du printemps. Je suppose que ça doit être difficile de trouver un logement en haute saison, donc en juillet ou en août, mais vous pouvez quand même avoir de bonnes températures en mai, en juin ou en septembre. Et à Nice, on peut faire différentes activités nautiques comme de la planche à voile, du canoë-kayak, du jet ski, du parachute ascensionnel, de la plongée sous-marine ou du snorkeling. Vous pourrez aussi vous promener dans la ville qui est très agréable avec ses différents quartiers comme le Vieux-Nice aux airs italiens, ses magnifiques parcs très verts et des places charmantes dont la plus connue est la place Masséna. On peut aussi aller voir l'église Saint-Nicolas qui est une église de type russe orthodoxe sur la place du même nom. Ça vaut le coup de monter sur la colline de Cimiez où se trouvait la ville romaine dont on peut voir les vestiges. Mais aussi sur la colline du château où se trouvait le château fort détruit par Louis XIV et d'où on a une magnifique vue sur la baie de Nice. D'ailleurs, elle s'appelle la baie des Anges. Vous pouvez aussi aller faire une excursion sur la presqu'île du Cap Ferrat où il y a de grandes villas de milliardaires, de magnifiques plages, des criques et une forêt, en somme un petit coin de paradis. Au sujet des musées, il y a le musée du peintre Chagall, mais aussi celui de Matisse. On peut également visiter le musée d'art moderne et d'art contemporain, le musée des beaux-arts ou le musée d'histoire naturelle.
Nice est connu pour son carnaval, le plus grand de France et très célèbre dans le monde entier. Il a lieu chaque année en février depuis le 19e siècle et il vaut la peine d'être vu aussi. Pour bouger en ville, pour vous déplacer, il y a des bus et des lignes de tramway, mais pas de métro. On peut facilement y arriver en train, mais aussi en avion à environ 1 heure de vol de Paris. À propos de sport, Nice se démarque dans le football grâce à son club l'OGC Nice qui a gagné plusieurs fois le championnat de France et qui joue actuellement en Ligue 1. La ville a aussi brillé dans le water-polo en gagnant le championnat de France une douzaine de fois. À Nice, vous pourrez goûter la salade niçoise, une des spécialités culinaires locales. C'est une salade de crudités avec des tomates, des poivrons, de l'ail, de l'oignon, du céleri, de l'artichaut, des œufs durs, des anchois ou du thon, des olives noires et de l'huile d'olive. Bon, un repas entier en fait. En résumé, Nice est une ville très attractive, surtout pour le tourisme. Elle nous offre de magnifiques plages avec une mer turquoise, une ville très charmante avec un beau passé architectural, beaucoup d'activités culturelles et sportives. Voilà pourquoi elle est très connue à l'international. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez appris de nouveaux mots, réécoutez plusieurs fois pour bien assimiler tout ce français jusqu'à ce que vous compreniez l'audio seul presque entièrement. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, l'épisode vous a intéressé, donc mettez un petit like et abonnez-vous sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Ça m'encourage à créer encore plus de contenu. Vous pouvez me donner vos suggestions dans les commentaires avec plaisir. Salut et à bientôt!